Alors, c'est notre troisième chemin différent. Alors, on a vu un très long, on a vu un très court, puis là, on va en avoir un très à l'envers. Alors, comme on vous l'a dit tantôt, Yves en a fait 18 à date, à peu près, là, officiel, fait. Mettons 20 000 km. Pourquoi faire le chemin à l'envers? Dans quelles circonstances ça s'est présenté? J'aimerais ça avoir le droit d'avoir deux remarques préliminaires. Deux remarques? Bon, bien, OK, c'est correct. La première, c'est que j'ai apporté mon sac. OK. Je suis prêt à vider mon sac. Bon, vas-y. Mais j'espère que tu ne me mettras pas en boîte, là. Ça, on verra. Là, c'est toi qui es en train de me mettre en boîte. La deuxième remarque, c'est j'ai fait aucun chemin. J'ai emprunté des chemins que d'autres avaient faits, mais moi, je n'ai pas fait ces chemins-là. Là. C'était tout balisé, tout près d'avance. Alors, moi, j'ai simplement suivi. Fait que finalement, tu n'as rien fait de ta vie. Rien fait. Donc, je comprends pas que... Tu suivis les autres. Donc, je comprends pas que je puisse avoir fait un chemin à l'envers alors que je n'en ai fait aucun. Alors, disons que tu en as défait un. Bon. Alors, en 2011, j'avais déjà, prenons l'expression courante qui est quand même intéressante, j'avais déjà fait quelques chemins et j'ai décidé de partir de Séville, La Plata. Mais ça ne me donnait que 37 jours de marche, donc j'en avais pas assez. Alors j'ai décidé de poursuivre de Santiago jusqu'en France, à rebours, par le Camino Frances. Comme on faisait dans le temps, avant qu'il y ait l'avion? Pas tout à fait. J'imagine que quand tu dis dans le temps, tu remontes, disons, au Moyen Âge, par exemple. Bon, il y a eu des siècles où on allait beaucoup plus en bateau qu'à pied. Et puis, on allait à cheval, on prenait telle voie, on revenait autrement, etc. Donc, les parcours étaient extrêmement variés. Mais toujours est-il que j'avais une motivation particulière, c'est que je voulais, après avoir vu beaucoup de sacs à dos avancer devant moi, voir les visages des pèlerines et des pèlerins. Ah, tu vois, approbation générale. Oui. Ah. C'est ça. Alors, j'en ai vu d'abord quelques centaines et ensuite des milliers. Parce que vous pouvez vous imaginer que de Santiago jusqu'à Sarria, là, il y a du monde. Et j'ai rencontré parfois plus de 1500 personnes par jour à qui je disais « Bonjour, buen camino. Bonjour, buen camino. » Et certaines personnes réagissaient. Donc, c'est la plus courante, c'était quoi? Pardon? Tu as perdu ton condom. Tiens. Ah, mais on m'entend quand même? Je sais pas, oui. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Alors, c'est quoi la remarque la plus courante quand tu disais ça? C'est Bon Camino? Puis, la plus courante, c'était le silence. La plus courante, c'est le silence, particulièrement le matin. Je suis parti de Monte do Gozo la première fois. Donc, on est à 4,5 km de Santiago. Et quand je suis sorti, c'était comme le lever du jour, pas le lever du soleil, mais le lever du jour. Et là, j'aperçois des gens qui arrivent déjà. J'ai fait un petit calcul. Ils devaient avoir déjà 2 heures de marche dans les savates. Donc, ils étaient partis vers 4h30 du matin. Et ceux qui passent le matin, de bonne heure, et ça va être presque constant sur mon chemin de retour ou à rebours, ils ne saluent pas. Ils sont jaunes comme les flèches qu'on rencontre sur le chemin et ils sont stressés et ils vont presque à la vitesse de la flèche, donc ils ne s'arrêtent pas. Ils ont l'air préoccupés probablement parce qu'ils se demandent est-ce que je vais trouver un gîte donativo, est-ce que j'aurai un lit, etc. Donc, ils vont rapidement. Les derniers, ceux que je croise, disons, aux alentours de midi, eux, ils ont l'attitude de ce que les gens de ce que les méridionaux appellent les santons, les ravis. Mm-hmm.
ils ne touchent pas le sol, ils marchent dans les nuages. Ils ne sont pas pressés et eux répondent beaucoup à mes salutations. Et entre-temps, eh bien, j'en ai croisé beaucoup, certains qui s'arrêtent, d'autres pas, certains que j'arrête parfois. Le chemin à rebours, j'en ai refait un deuxième en 2019, m'a permis de, voyant les visages des gens, de voir le non-verbal, l'état d'esprit, mais aussi l'état physique. Je trouvais ça magnifique d'entendre Mireille, là, avec son inspiration et sa détermination, mais j'ai vu des gens qui avançaient et qui souffraient, là, physiquement, on voit bien qu'ils sont en souffrance, et à qui je disais, mon ami, arrête-toi un peu, je veux voir tes pieds et les soigner, parce qu'il y a des gens qui marchent dans des conditions qui sont... Moi, je ne marcherai pas, c'est sûr, sûr. Comptez pas sur moi pour marcher dans de telles conditions. Je suis là en chemin pour le bonheur, pour le plaisir, pour la joie, pour ces dimensions-là, pour la gratitude. Mais ce n'est pas pour moi un objectif, loin de là, la souffrance. Mais j'ai vu beaucoup de souffrance. Et aussi de la souffrance morale. Et ça se voit. Et ça se perçoit. Et donc... le chemin n'est pas le lieu des seuls ravis des Santons de Provence. Ça, je l'ai constaté. Souvent, on dit ça, hein, que c'est un chemin de bonheur et de fleurs, mais il faut souffrir un petit peu quand même. Oui. Pour reprendre, pour continuer sur le Petit Prince, il y a pas mal d'épines. Oui. Oui, il y a des épines aussi. Il n'y a pas de rose sans rosier, il n'y a pas de rosier sans épines. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a l'attention et qui se voit par les autres consacrer le temps qui pourrait les rendre importants. Alors, fait que là, tu es en train de développer tranquillement une âme de bon samaritain. Ou pas tout à fait. J'ai quand même beaucoup mes plaisirs et j'ai vécu aussi sur ce chemin de retour-là des situations où il y a de l'humour dans le bon sens du mot. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on ne prend pas pour important ce qui ne l'est pas et qu'on n'accorde pas une valeur extraordinaire à ce qui, au fond, est secondaire. L'humour dans ce sens-là. Alors, un jour, un parmi beaucoup m'arrête pour me dire « Sœur », et la main comme ça, là, « Sœur, you are in the wrong way ». Quelle chance j'avais d'avoir enfin quelqu'un qui pouvait m'indiquer le bon sens. Pour ne pas dire le gros bon sens. On voit la couleur de ton chandail que ça ressort. Hein? Et je n'avais pas le choix. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, d'abord, je l'ai remercié. Et puis ensuite, je me suis mis à marcher avec lui dans le bon sens. Ce qui m'a ramené à l'endroit où j'avais couché la veille. À Sagoun, à l'auberge Cluny. Le Cluny à Sagoun, c'est bien ça. C'est vraiment bien, magnifique. Mais là, il y a eu un problème. Ben oui, on n'a pas le droit d'être là 2 jours. Et voilà, et quand j'ai présenté ma crédentiale, l'hospitalier m'a dit non, je ne peux pas te prendre, tu étais ici hier soir. Et là, mon copain me dit ici hier soir, parce que là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Je lui explique, je dis il ne veut pas me prendre parce que hier soir, j'étais ici. Voyons, comment ça, tu étais ici hier soir? Tu n'étais pas ici hier soir? J'ai dit, ben, dans ma crédentiale, oui. Et la veille, j'étais où tu vas être demain, et là, j'étais là. Et on a eu beaucoup de plaisir tous les deux. Surtout toi? Non. Non? Et il a dit, là, je pense que j'ai compris quelque chose. Qui a plus qu'un sens dans la vie. La métaphore du chemin. La métaphore du chemin, le chemin comme la vie, il y a plus qu'un sens, là. Il y a vraiment plusieurs sens possibles. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore essayé de chemin à la verticale. Je te le souhaite pas tout de suite. Oui, mais il y a la verticale en profondeur aussi. Oui.
Ça commence de même habituellement. J'attends qu'aux Olympiques, on développe le saut en profondeur pour me lancer dans cette direction-là. Est-ce que tu as vu d'autres mondes de même, de bizarre un Oui, peu? non, pas de bizarre. C'est la beauté. C'est la beauté de chacun, au fond. J'étais à la sortie de Carrión de los Condes, il y a un magnifique monastère, San Zoilo, qui est parmi les 25 monuments soulignés par l'Espagne dans la liste des 25 qu'on a enfin identifiés sur le Camino Frances. Et qui comprend, dans la définition de l'Espagne, le Camino Frances comprend ce que nous, on appelle le Camino Aragonés. Bon, c'est les deux branches, mais peu importe. Et donc, dans cette grande courbe-là, je vois une grande femme, qui s'en vient, et quand elle arrive à ma hauteur, elle se frappe le front. Elle me dit, « My goodness, I am in the wrong way. » Enfin, tu avais rencontré l'homme sœur. Alors, que faire? Ben, je lui ai dit, viens-t'en avec moi. C'est comme quelqu'un un jour qui me demandait après une conférence que je donnais sur Compostelle, à quel âge avez-vous commencé à marcher? J'ai dit, j'avais 11 mois. Alors, on est partis ensemble. À un moment donné, elle commence à avoir des doutes. Elle me dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je suis passé ici. Il me semble que je suis passé ici. Et à un moment donné, elle me dit, mais toi, où tu vas? Mais moi, je m'en vais en France. Ah! Retour à l'autre histoire. J'ai marché avec elle et on a eu un superbe échange. Elle m'a parlé vraiment de sa vie, comme quoi elle avait comme un doute perpétuel sur elle-même, qu'elle n'arrivait pas à avoir confiance en elle, etc. Ça a été un très beau moment. Ces deux personnes-là, je suis encore en contact avec elles. Quand on parle de rencontres significatives, c'est comme celle-là. Bon, il y en a qui me demandaient des choses comme « Pourquoi tu marches en sens contraire? » Ben, je leur disais « C'est très simple, c'est pour te rencontrer. Parce que si je marche dans l'autre sens, je ne te rencontrerai pas. » Ou quelqu'un qui me dit « Il n'y en a pas beaucoup hein, qui marchent dans le sens contraire. » Ben, je disais « Viens avec moi, tu vas voir, il y en a énormément. » Il y en a plein. Plein. C'est toujours une question de perspective. Hein? Ça a été souvent l'histoire de ma propre vie, de m'apercevoir que ben, ça peut peut-être fonctionner différemment. Ça peut peut-être fonctionner différemment. Ouais. On appelle ça la créativité, en sortir de la boîte. La boîte, hein? Et puis, oui. Je peux-tu le voir, le mouton, d'ailleurs? La boîte, là, bon. Il est là. Plus tard. Il est multiforme. Et donc oui, c'est à peu près ça. Autre chose, peut-être, sur le chemin à rebours, les paysages. Alors, j'ai dans ma mémoire visuelle des paysages que j'aime beaucoup, comme par exemple Sirauki. Quand on arrive quand on aperçoit le village de Sirauki. Mais quand vous arrivez dans l'autre sens, vous dites, mais où est Sirauki? Mais il y a l'inverse, des points que vous n'aviez pas vus, et quand vous les voyez dans l'autre sens, ah, mais c'est vraiment plus beau que je le pensais. Hein? Ce village-là est vraiment plus beau que je le pensais. Et donc, le point, le regard que l'on porte sur un être, sur un objet, sur un chemin, à mon avis, cette expérience-là a plus enraciné en moi cette conviction qu'il peut être riche dans plus d'un sens. Dans plus d'un sens. Tu regardes l'heure, hein? Moi aussi. Ben ouais. Puis le responsable du dîner aussi commence à cligner de l'œil. Ben ouais. Ouais. Ça fait juste une intrigue de même. Quand on part, on s'en va à Compostelle. On a un but. Tu sais, il y a comme un point d'arrivée dans notre imaginaire. On va y aller ou pas, mais on s'en va vers ça.
comme tu l'as fait, là, tu ne pars pas avec cette idée-là de faut que j'arrive à un bout. Ça fait plus de disponibilité, ça demande une certaine disponibilité, puis de dire, bon, bien, on fera avec ce qui va arriver. Ouais. Ces dernières années, je ne marche plus avec un but physique, me rendre à tel endroit. Je pars, disons, j'ai un visa automatique pour 90 jours, bon, et je me dis, je vais marcher jusqu'à telle date. Je ne me fixe pas de lieu physique. Et donc, je ne dis pas que c'est une recette que je veux transmettre, mais dans mon cas, ça m'a dégagé de ce qu'on appelle le but et davantage centré sur le projet. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, quand les gens me demandent jusqu'où vas-tu marcher, je leur dis, je vais marcher jusqu'au 17 octobre. Là, ils commencent à regarder ça à la carte. Y a-t-il une place du 17 octobre? Oui, c'est ça, ou la rue du 2 mai, ou ainsi de suite. Mais je marche jusqu'à telle date. Mais dans mon mental, ça change quelque chose d'agir ainsi. La différence entre un projet et un objectif, tu sais, un projet, tant que tu marches jusqu'à telle date, tu es dans ton projet. Un objectif, c'est si tu veux te rendre à Compostelle, tu as fait 1599 km, tu t'en fâches d'une racine comme Mireille, puis il t'en manque un, puis tu n'as pas atteint ton objectif, puis tu es malheureux. Oui, on peut faire. Je me souviens, j'arrive à Léon en 2011, alors que je marche à rebours. Et là où je loge, une chambre de 6, nous ne sommes que 3, et c'est 2 Québécois, des 2 autres occupants. Alors, on est 3 ensemble, on fraternise beaucoup, et les gars, ils se plaignent. Ils se plaignent de ce qu'on marche beaucoup le long de la nationale, la 124, je crois, je me souviens plus, ou la 240, peu importe, bon, etc., et que c'est bruyant. Ben, je leur dis, mais écoutez, il y a des voies alternatives importantes. Ici, à la sortie de Léon, à la Virgen del Camino, vous pouvez par la gauche prendre, et puis vous allez retrouver l'Hospital de Orbigo, quelque part. Et vous allez éviter de marcher le long de la nationale par San Miguel et tout ça, là, vous allez... Et c'est très joli. Et puis, en plus de cela, il y a un avantage considérable à faire cette voie alternative, comme à toutes les voies alternatives, c'est que c'est plus long. 8 kilomètres. Donc, comme vous êtes venu ici pour marcher, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez avoir davantage de plaisir. On a plus pour son argent. Eh bien, j'ai su que non, il avait pris par... c'est un avantage que j'ai avec l'âge. Il y a vraiment des avantages très, très considérables avec l'âge. C'est que pour faire une étape de 25 km, au lieu que ça me prenne 6 heures, ça m'en prend 7. Donc, j'ai 7 heures de plaisir au lieu de 6 heures. Hein, avec l'âge, quand on peut tirer des affaires de même, tu sais, dans le temps, en heure ou en secondes, des fois. Oui. Puis je dors moins aussi. Oui. Parce que je suis tellement habitué que, bon, là, je trouve ça dole en mot, t'as dit, dormir, là, j'ai l'habitude tellement depuis longtemps que là, je dors moins. Puis... Est-ce que tu manges aussi quand même des fois? Ah! J'ai mangé sur ces chemins-là. Wow. C'est juste pour vous mettre en appétit. Pulpo. Pulpo gallego. Il y en a qui sont là, tu sais, la salive leur coule. Pulpo gallego. Attendez encore une minute. Les piments de Padron. Ah oui! Il y en a toujours un fort dans la gang. La tortilla de Carmen. Wow! Il y a des très... Oui. Ah oui, je suis gourmand. Les vins. La qualité plutôt que la quantité, hein, parce que ça déshydrate. Donc, un verre de vin, 2 verres d'eau, ça, c'est le minimum. Le café décaféiné, parce que la caféine, ça déshydrate aussi. Le chocolat, ben, j'en rêve. ça fait des rêves érotiques, le chocolat. C'est un aphrodisiaque. Oui, c'est ça.
Ayez l'heure d'aller manger pour les gens. Oui, oui, là. je pense que oui. Je veux Alors, je veux pas étirer la sauce. Alors,